Chères Péruxiennes, chers Péruxiens, 2020 a été pour tous les Péruxiens, comme pour le monde entier, une année très particulière, avec des moments très marquants, mais hélas, parfois dramatiques pour certains d'entre nous. En raison des restrictions sanitaires, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut avoir lieu. Nous avions donc à cœur de faire cette vidéo afin de vous présenter à tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour l'année 2021. Aujourd'hui, le conseil municipal des jeunes compte 38 membres âgés de 9 à 21 ans. Sans le CMJ, nos chemins ne se seraient peut-être jamais croisés car nous venons tous d'horizons différents et c'est une véritable chance de pouvoir agir ensemble pour le bien commun de la ville à laquelle nous sommes tous très attachés. Ainsi, le CMJ travaille et se réunit autour d'une équipe administrative et des élus de la ville. Malgré le contexte sanitaire difficile de 2020, nous n'avons pas baissé les bras et nous avons cherché de nouvelles formes d'intervention et d'expression parfois inédites. C'est ainsi que nos actions ont été majoritairement tournées vers la solidarité, le devoir de mémoire et l'environnement. Merci beaucoup. Dès le premier confinement, mais aussi à l'occasion de la fête des mères, de la fête des pères, ou plus récemment pour Noël, à la demande de Madame Marie-Ambre Descateaux, maire adjoint en charge des solidarités intergénérationnelles et de la jeunesse, nous avons participé à l'envoi de lettres et poèmes destinés aux seniors résidant en EHPAD et aux personnes isolées. Nous ne sommes pas de grands écrivains ou des peintres de renom, mais nous voulions adresser nos pensées aux plus fragiles des Péruxiens. Mais nous n'avons pas arrêté notre action, nous avons aussi réalisé une vidéo mise en ligne sur le site de la ville. Sur le plan de la citoyenneté et du devoir de mémoire, nous avons assisté, et nous continuerons de le faire, à différentes cérémonies de commémoration aux côtés des associations d'anciens combattants. Dans le contexte de la Covid-19, nous sommes fiers d'avoir représenté certains membres de ces associations qui, présentant des risques accrus face au virus, n'ont parfois pas pu être présents lors de certaines manifestations patriotiques. Quelques-uns d'entre nous ont suivi de courtes formations pour être porte-drapeau ou pour la maîtrise du discours patriotique dispensé par M. Éric Denel, président du comité de souvenirs français, et par M. Jean-François Barrenne. Enfin, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre 1918, nous avons créé une vidéo en hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale. En matière de mémoire, nous nous sommes intéressés également aux archives de notre commune pour mettre en valeur son histoire. En juin dernier, nous avons visité le service des archives de la ville, qui regorge de documents précieux et anciens sur l'histoire de notre commune. Nous avons découvert des affiches, des registres, des journaux ou même de nombreux objets aux armes de la ville, et d'autres plus insolites allant du casque de poilu à des microfilms et un appareil pour les visionner. C'était passionnant, on avait l'impression d'être à la fois historien et agent secret. Enthousiasmés par ces découvertes, nous avons réalisé une vidéo dans l'attente d'une prochaine exposition pour retracer avec sérieux, mais aussi une petite pointe d'humour, certaines anecdotes de l'histoire du Péreux. Cette vidéo est aujourd'hui mise en ligne sur le site de la ville. En matière d'environnement, nous avons pu réaliser plusieurs projets. Nous avons tous ensemble travaillé dès le mois de février lors de différents ateliers sur la conception d'un jardin botanique dans le parc du Saut du Loup. Nous avons réfléchi au contenu des informations à faire figurer sur le mobilier urbain, au design moderne installé le long de ce parcours. Les services techniques de la mairie nous apportent leur soutien pour donner une vraie valeur à nos recherches grâce à des avis de professionnels. Ce travail a fait l'objet également d'une vidéo tournée en juin dernier, mise en ligne sur le site de la ville à la rubrique Cadre de vie. Enfin, lors de l'inauguration de ce parcours, nous avons eu le plaisir et la grande fierté d'accueillir le sénateur Laurent Lafont et les élus de la ville devant un public venu nombreux le lundi 14 septembre. C'est Madame Dominique Bogard, chef de secteur Espace Vert, qui a animé la visite guidée du parcours ce jour-là, et nous le remercions beaucoup. Merci aux 5 jeunes du Conservatoire de musique du Péreux qui sont venus animer cette manifestation et ont remporté un grand succès. Nous remercions bien sûr le directeur du conservatoire, M. Christophe Bassereau, et M. Thibaut Canaval, professeur de musique, qui ont contribué à apporter une note joyeuse à cette manifestation. Nous envisageons d'ailleurs de faire d'autres actions en musique avec les jeunes du conservatoire du Péreux.
Enfin, dès la rentrée, le samedi 19 septembre, nous avons activement participé au grand nettoyage de la ville. Équipés de gilets, de pinces et de sacs poubelles, nous avons arpenté les trottoirs de la ville ainsi que les bords de Marne pour ramasser de très nombreux détritus dangereux et polluants, dans une ambiance très conviviale, aux côtés des scouts et de nombreux péroxiens volontaires. 2021 se profile et déjà nous avons arrêté notre programme d'action pour cette nouvelle année, si bien sûr les conditions sanitaires liées à la Covid-19 le permettent. Nous espérons organiser notre exposition sur les trésors conservés aux archives de la ville avec ouverture au public et aux scolaires. Nous prévoyons aussi des lectures devant les péruxiens d'extraits de livres ou de textes de chansons qui auront lieu lors des matinées de piétonisation du centre-ville, avec les membres de l'association Les Cordelles. Aussi, en tant que jeunes citoyens, nous avons réfléchi à des actions comme le projet Opération Anti-Mégots et le ramassage de masques en centre-ville. Nous avons pensé ce projet avec une mise en scène originale mais dont nous gardons encore le secret. Ce sera une jolie surprise. Par ailleurs, un nouveau parcours botanique sera créé dans le parc des Cités-Unies. En 2021, nous voulons aussi continuer à agir pour que chacun puisse bien vivre au Péreux, en créant du lien entre les générations, en venant en aide aux personnes démunies ou isolées, ou pour lutter contre la fracture numérique. Nous projetons d'organiser des ateliers entre les seniors et les jeunes de la ville, pour échanger en matière de dessin, peinture, cuisine, tricot ou jardinage. Nous arrivons au terme de ce tour d'horizon de nos envies et projets. Nous remercions bien sûr chaleureusement Madame le maire et tous les élus du conseil municipal de nous donner le moyen de nous exprimer aujourd'hui, mais aussi au long de l'année à venir. Nous vous remercions, vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous très vite pour vivre de beaux moments tous ensemble au Péreux.